Bonjour, donc aujourd'hui on va terminer la deuxième partie du premier chapitre. On s'est arrêté à la classification des entreprises. On a dit qu'il y a en premier lieu une classification juridique. Nous avons deux grandes familles d'entreprises. C'est premièrement les entreprises unipersonnelles qui sont gérées par une seule personne et des entreprises pluridisciplinaires gérées par plus d'une personne, donc par deux personnes et plus. Commençons par la première famille d'entreprises unipersonnelles. Nous avons premièrement l'entreprise individuelle. C'est une entreprise en nom personnel. On peut donner des exemples comme les artisans, les commerçants, les professions libérales. Donc, le gérant de l'entrepreneur, c'est le seul associé. Donc, il a un statut de travailleur indépendant. Donc, dans ce cas, prenons l'exemple de l'entreprise individuelle. Donc, l'entreprise individuelle a une responsabilité illimitée. Donc, par la suite, on va détailler quelle est la différence entre la responsabilité limitée et illimitée. Donc, المسؤولية المحدودة وغير المحدودة. La deuxième famille d'entreprises unipersonnelles, donc c'est les entreprises individuelles à responsabilité limitée. Donc bien sûr, vu que nous avons une entreprise individuelle, unipersonnelle, donc nous avons un seul gérant, un seul entrepreneur. Donc c'est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Donc, bien sûr, ce type d'entreprise ne constitue pas une société. Donc la différence entre l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et l'entreprise individuelle de cours. Donc dans le premier cas, on a une dissociation du patrimoine de l'entrepreneur. Donc si l'entrepreneur a plusieurs patrimoines, donc la responsabilité, elle sera que dans sa première entreprise. Donc il n'y a pas une association avec les autres, avec l'autre patrimoine. Troisième entreprise unipersonnelle, c'est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc là, on peut la comparer avec la SARL, donc société à responsabilité limitée. Donc la seule différence, c'est le nombre d'associés. Dans le cas de l'entreprise unipersonnelle, donc elle est constituée d'une seule personne en tant qu'associé unique. À la différence de la SARL. La deuxième famille d'entreprises, c'est les entreprises pluripersonnelles, donc gérées par plusieurs personnes, deux et plus. On commence par la SPA, donc la société par action. Donc ce type de société, il est divisé en capital. Donc le capital, il est divisé en actions. Donc chaque actionnaire a une responsabilité limitée. Donc ça veut dire chaque actionnaire ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Donc pour qu'une société soit une SPA, elle doit être dirigée par un conseil d'administration. Donc la structure, l'organigramme de ce type d'entreprise, il est bien spécifique. Donc cette société doit être dirigée par un conseil d'administration. Donc ce conseil d'administration désigne un président du conseil et désigne aussi soit un DG, directeur général, ou bien un PDG, un président directeur général. Donc ce DG ou ce PDG peut être un commerçant, donc peut avoir une responsabilité illimitée, mais le conseil d'administration peut désigner ce président, ce directeur général, et lui donner le statut d'un salarié, donc une responsabilité d'un salaire, tout simplement.
Deuxième type de société, c'est la société à responsabilité limitée, la SAL. Donc, elle est très répandue en Algérie. Donc, ce type de société, il est constitué de 2 ou plusieurs associés. Ces associés ont une responsabilité limitée, comme indiqué dans son nom. Donc, ces associés répondent des dettes de l'entreprise à concurrence de leurs apports. Donc, c'est par rapport à ce qu'il apporte à la société. Donc, cette société, à la différence des SPA, est dirigée par un gérant qui peut être associé au salarié. Donc, il peut être un commerçant, peut être un salarié. Troisième type de société, c'est la société en commandite simple, SCS. Pour faire simple, c'est une société hybride. Donc, il y a des associés qui ont le statut de commerçant, il y a d'autres qui ont un statut de salarié. Donc, il y a une partie des associés qui ont une responsabilité limitée et d'autres qui ont une responsabilité illimitée. Donc, ce type de société, elle est moins répandue à cause de sa complexité. Sa complexité, pardon. C'est pas grave. Donc, nous avons la notion d'un groupement d'entreprises. Donc, il y a un jumelage entre plusieurs entreprises. Donc, on va avoir une société mère et des filiales. Donc, la société mère doit posséder plusieurs filiales. Bien sûr, elle doit détenir au moins 50% du capital d'autres sociétés. Donc, ces sociétés sont des filiales. Donc, ces filiales, on peut appeler une filiale lorsque une société mère possède plus de 50% de son capital. Bien sûr, la société mère, c'est elle qui va assurer la direction, l'administration et le contrôle des filiales. On peut donner l'exemple de Sonatrach. Donc, Sonatrach est une société mère. Elle a plusieurs filiales comme Naftal, l'Institut algérien du pétrole, etc., etc. Considère aussi, c'est la société mère qui possède plusieurs filiales, comme considère travaux publics, canalisation, construction, ouvrage d'art, etc. Donc, nous avons vu la classification juridique. Deuxième classification, c'est la classification économique. Nous avons une classification par secteur d'activité. Nous avons secteur primaire, secondaire, tertiaire. Nous avons même un quatrième secteur qui est nouveau, c'est le secteur quaternaire. Nous avons aussi une classification dimensionnelle, c'est par rapport à la taille ou à l'échelle de l'entreprise. Nous avons des entreprises, de très petites entreprises, des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, PME, et des grandes entreprises. Donc là, c'est par rapport à la dimension de l'entreprise. Nous avons une troisième classification économique, c'est la classification spécifique. Nous avons des entreprises publiques économiques et des entreprises d'économie mixte. Donc, les entreprises classées par secteur d'activité, nous avons le secteur primaire, donc toute entreprise qui ont un rapport avec leur nature, telle que l'agriculture, la pêche, etc. Donc, c'est les sociétés primaires. Nous avons le deuxième secteur, le secteur secondaire, tout ce qui est entreprise de transformation, tout ce qui est industrie, les usines, etc. Troisième secteur, c'est le secteur tertiaire, tout ce qui est en relation avec les entreprises de services. Maintenant, nous avons un quatrième secteur, le secteur quaternaire, tout ce qui est en relation avec la communication, l'informatique, les startups, etc. Deuxième classification économique, c'est la classification dimensionnelle. Nous avons de la toute petite entreprise jusqu'à la grande entreprise. La différence entre ces types d'entreprises, c'est par rapport au nombre d'employés et
le capital, plutôt le chiffre d'affaires et le bilan annuel. Donc, le passage d'une entreprise à une autre entreprise dépend de ces deux paramètres. Troisième classification économique, c'est un classement spécifique. Nous avons une entreprise publique économique. Donc, ce type d'entreprise, c'est une société par action ou bien une société à responsabilité où la quasi-totalité des parts sont détenues par l'État, par le pouvoir. Nous avons aussi des entreprises d'économie mixte. Donc, l'État travaille avec des partenaires privés. Si on prend l'exemple de Renault, Algérie, donc c'est un partenariat entre l'État algérien et Renault, société française Renault. Nous avons aussi deux concepts très importants à comprendre, c'est la personne morale et la personne physique. Donc, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Bien sûr, généralement, une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques. Ces personnes morales peuvent aussi n'être constituées d'un seul élément, donc d'une seule personne physique. Bien sûr, la personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs, bien sûr. Donc, si une entreprise n'est pas une société, elle n'est pas une personne morale, mais une personne physique. Comme l'entreprise individuelle, donc elle est dirigée par une seule personne, qui est une personne physique. Comme synthèse, on peut dire que toutes les sociétés sont des entreprises, mais les entreprises peuvent être des sociétés et ne peuvent être des sociétés. Donc, les sociétés sont des entreprises qui ont, pour faire simple, sont des entreprises pluripersonnelles. Et l'entreprise peut être une entreprise unipersonnelle et peut être une entreprise pluripersonnelle. Donc, toutes les sociétés sont des entreprises, mais pas toutes les entreprises sont des sociétés.